Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Un peu plus de 20 ans déjà qu'il séduit un large public. S'il a atteint l'âge de raison, le festival Texte en l'air de Saint-Antoine-l'Abbaye n'en reste pas moins audacieux, atypique et surprenant. Cet été, il se tiendra du 23 au 27 juillet avec à l'affiche des mots mis en bouche, en espace et en scène par des comédiens et comédiennes talentueux, mais aussi des rencontres avec des auteurs et des autrices dans le cadre somptueux de l'un des plus beaux villages de France, entre beaux murs de pierre, cours et jardins. Belvédère a rencontré Valérie Charpinet, sa directrice artistique, qui a accepté de nous dévoiler sa programmation. Bonjour Valérie, pouvez-vous nous parler de ce festival qui a célébré l'année dernière sa 20e année ? Ce festival s'appelle donc Texte en l'air. Il a été créé en 2004 avec l'idée de faire se rencontrer les textes d'aujourd'hui, les auteurs d'aujourd'hui dans ce village patrimonial. C'était vraiment cette idée-là qu'au milieu de ces vieilles pierres résonnent les mots d'aujourd'hui. Donc il a été créé par un groupe de gens du village qui ont eu envie de recréer un événement estival qui puisse fédérer les gens, parce que 20 ans en arrière, beaucoup de nos villages étaient un peu en perte de vitesse, de population, d'animation, de vie locale. Juste avant, il y avait des journées autour de la poésie, donc c'est des gens qui appartenaient à cette poésie-là. Le pharmacien du village a énormément contribué à la création de ce festival, et puis ils sont allés chercher le premier directeur qui s'appelait Philippe Curé, qui a donc eu cette idée-là de faire venir à Saint-Antoine des auteurs et des autrices qui écrivent pour la scène. Depuis 20 ans, ce festival existe, a toujours existé toutes les années. Évidemment, en 2020, il y a eu une manifestation qui s'est appelée « Ceci n'est pas un festival », mais qui a quand même eu lieu une journée et demie. Depuis, donc, nous avons un public extrêmement fidèle, qui est en très grande majorité isérois et même local, c'est-à-dire que l'idée aussi, c'est d'amener la culture dans le milieu rural. La culture ne se déploie pas que sur les grandes agglomérations et c'est vraiment important pour nous de faire se rencontrer la population du milieu rural et la culture. Alors il y a pléthore de festivals de théâtre, de musique en Isère. Qu'est-ce qui caractérise Texte en l'air ? Pléthore de festivals peut-être. Maintenant, si vous dites théâtre, déjà, on va en éliminer beaucoup. Et si vous dites aussi théâtre, qui va faire la part belle aux auteurs et aux autrices, avec des textes qui sont écrits aujourd'hui. Texte en l'air, c'est aussi une association qui fonctionne toute l'année. Et toute l'année, nous accueillons des auteurs et des autrices en résidence d'écriture, qu'on retrouve aussi pendant le festival pour des lectures, des rencontres et parfois aussi reviennent avec un de leurs spectacles qui est monté. Donc ça, c'est quand même la particularité de Texte en l'air et aussi d'offrir une rencontre avec ces artistes de façon extrêmement facile, conviviale. C'est aussi peut-être permettre à des gens qui n'oseraient pas pousser la porte de grandes institutions. Par exemple, si on pense à la MC2, c'est assez impressionnant d'aller dans ce lieu-là quand on ne sait pas comment faire pour y avoir accès. Alors que là, on est dans son village où on est habitant très proche. C'est aussi l'été, il y a des spectacles en extérieur. La basse-cour est notre lieu emblématique, qui est un lieu où on monte un gradin de 300 personnes. Nous l'appelons notre petite cour d'honneur parce que cette scène est entourée des bâtiments patrimoniaux que sont l'abbatiale, la maison de l'évêché et le musée. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qui est magnifique et qui est moins impressionnant peut-être que des gens osent venir au théâtre. Alors, comment vous choisissez les artistes et la programmation de ce festival ? Alors, on essaye de dégager un thème chaque année. Cette année, le thème, c'est « Chacun, chacune cherche sa place ». Cette année, ce sont 2 autrices qui sont venues, Sabine Révillier et Jeanne Lepers, et un auteur aussi qui est venu qui s'appelle Radoslav Kuslovski. Et donc, ils ont un petit peu ça en commun dans leur texte, de chercher sa place. Et je vais évidemment voir beaucoup de spectacles en essayant de privilégier les compagnies qui sont d'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'on a la chance d'habiter dans une région extrêmement riche de ce point de vue-là.
et aussi d'essayer de faire un mélange entre peut-être des gens confirmés et puis aussi des compagnies qui sont peut-être plus émergentes. Et Texte en l'air est aussi un lieu comme ça qui peut servir à donner un coup de pouce ou en tout cas à donner de la visibilité à des compagnies qui jusqu'à présent l'ont un petit peu moins. À Texte en l'air, on fait aussi souvent une place pour le premier jour du festival aux pratiques amateurs. Cette année, donc, nous aurons le mercredi 2 rendez-vous avec 2 compagnies amateurs de notre territoire qui sont très emblématiques, la Bartifel et les Tréteaux de la Cumane. Les Tréteaux de la Cumane, c'est une compagnie qui existe depuis très longtemps sur Saint-Marcellin et qui viendra ouvrir le festival à la basse-cour avec une pièce qui s'appelle Coupure, donc auteur contemporain. Donc, il cochait, je dirais, les cases de Texte en l'air qui est vraiment d'avoir cette entrée-là et en plus avec un travail amateur de qualité que nous connaissons bien sur le territoire. Alors cette année, du 23 au 27 juillet, vous nous en avez un petit peu parlé, mais alors quels sont les moments que vous conseillez le plus dans cette programmation ? Alors c'est toujours très difficile de demander ça à un programmateur ou une programmatrice parce que on est attaché à chacune des propositions qu'on fait. Mais si on se concentre sur la basse-cour, il y a le premier rendez-vous avec les Tréteaux de la Cumane. Et puis, il y a un deuxième rendez-vous qui s'appelle 3 minutes de temps additionnel. Le texte est écrit par Sylvain Levé, donc un de nos grands auteurs de théâtre actuellement. Et ce texte raconte l'histoire de 2 jeunes Ghanéens qui vont être repérés par un sélectionneur de foot d'un club anglais et qui vont faire le voyage jusqu'à l'Angleterre. Et c'est cette histoire de comment je cherche ma place, comment je trouve ma place, est-ce que je vais la trouver si loin de chez moi, si loin de mes repères. C'est vraiment un spectacle sur lequel on peut emmener des gens qui n'ont absolument pas l'habitude de venir au théâtre et en particulier des jeunes. Et puis le lendemain, nous aurons alors peut-être une proposition qui pour moi me tient à cœur parce que c'est un texte écrit par Simon Grandjat. C'est un auteur actuellement aussi extrêmement doué dans cette génération et sensible. Nous l'avions accueilli l'année dernière avec un spectacle qui s'appelait Infâme, mis en scène par Laurent Fréchuré, Théâtre de l'Incendie. Et cette année, la même équipe revient. Et ils reviennent avec un spectacle qui s'appelle Vivante. C'est l'histoire d'une jeune fille. Elle va retrouver dans le grenier de sa grand-mère un cahier écrit en arabe alors qu'elle pense que sa grand-mère est espagnole et donc elle va essayer de tendre le fil de ces générations pour comprendre que fait ce cahier écrit en arabe dans le grenier de sa grand-mère. Et ce spectacle a comme caractéristique d'avoir sur le plateau un groupe de musique qui s'appelle Baba Salam, 2 musiciens syriens et un musicien français qui accompagnent cette proposition. Vous me parliez aussi d'un autre spectacle que vous vouliez donc promouvoir. Oui, c'est un spectacle que les Grenoblois et l'agglomération grenobloise a pu découvrir, qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Le sous-titre étant « Ou comment se faire élire en démocratie ». Donc c'est un spectacle, vous l'avez compris, sous une forme un peu faussement de conférence, en fait de formation. C'est-à-dire que nous, public, si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi de venir nous former pour pouvoir nous faire élire prochainement dans nos communes ou en démocratie. Et donc c'est quelque chose qui va évidemment nous parler de ce qui est notre devoir actuellement de citoyen, comment on peut se faire manipuler par l'information, comment on décode ce qui nous est dit, comment on se positionne en tant que citoyen. Et donc, c'est à la fois un moment extrêmement réjouissant et en même temps qui amène à réfléchir et qui a cette intelligence-là et qui n'est absolument pas manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas un bon et un mauvais, évidemment, dans l'histoire. Sinon, la vie serait trop simple. Une des particularités de Texte en l'air, c'est qu'il y a aussi des rendez-vous gratuits. Oui, absolument. Texte en l'air, il y a beaucoup de rendez-vous gratuits. Ça commence le matin par une pérégrination ou une proposition poétique, où l'idée est qu'on part sur les sentiers antonins avec un poète, une poétesse, et qu'à la fois on fait une petite randonnée et il y a des haltes pendant lesquelles on entend de la poésie. Mais il y a aussi à 11h un rendez-vous pour le jeune public, les lectures jeunesse dans le Goulet du Chapeau Rouge. Ça, c'est des propositions qui sont tenues par des amateurs qui sont souvent encadrés par un professionnel et donc qui lisent une des pièces jeunesse. Le théâtre jeunesse actuellement est extrêmement vivant et extrêmement prolifique. Il y a des rencontres, thé ou café, parce que ça se passe à 14h. Et donc, ces rencontres permettent de côtoyer les artistes qui ont été la veille à Texte en l'air ou qui seront ce journée-là et en fin de journée à Texte en l'air. Et l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose de convivial
pas d'une type de conférence ou pas quelque chose comme ça qui va mettre à distance, mais plutôt qui va inciter les gens à participer aussi à ces discussions autour d'un thème que nous choisissons avec les artistes qui sont là. Et puis, bien sûr, le grand rendez-vous gratuit aussi, c'est 19h30, le concert, tous les soirs, un concert gratuit à Texte en l'air, donc du 23 au 26, parce que le 27, il a lieu à 21h30, puisque c'est notre clôture du festival, après le banquet festif. En quoi, on va dire, ce festival met en valeur le beau village de Saint-Antoine-l'Abbaye ? Alors, je pense qu'il met en valeur dans le fait de découvrir le village à travers le parcours qu'on va proposer aux festivaliers. C'est-à-dire que tout au long de la journée, toutes les propositions qui ont lieu de 10h du matin à 23h ne sont jamais dans les mêmes lieux. Donc, je vous ai parlé de la basse-cour, mais il y a ce que nous appelons le théâtre du Furan, donc qui est la salle des fêtes de Saint-Antoine, qui est en bas du village et qui est complètement transformée en théâtre. Il y a le très beau jardin abbatial, le jardin de la communauté de l'Arche, qui donne accès à son beau jardin aussi, la halle, ou alors les sentiers antonins. On incite par là les gens à se promener à travers ce village. Et aussi, je pense que c'est justement comment on peut rendre vivant le patrimoine. Si on sanctifie le patrimoine et qu'on l'enferme et qu'on n'y touche plus, c'est quelque chose qui très vite est amené à se figer et à ne plus résonner de ce que nous sommes, nous, êtres vivants. Alors que par contre, quand on fait résonner des mots dans ces endroits-là, les gens après ont le souvenir de ces lieux magnifiques, mais avec ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Donc un très beau décor naturel. Tel festival ne pourrait sans doute pas avoir lieu sans le soutien de certaines institutions. Nous avons la chance d'être soutenus, je dirais, par toutes les échelles des institutions qui soutiennent la culture actuellement, que ce soit la mairie, par une subvention, mais surtout par tout ce qu'elle nous donne aussi matériellement et techniquement, le bureau, un local, le soutien des agents municipaux. Nous sommes soutenus par la communauté Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté. Le département est quand même notre plus ancien et fidèle soutien dans le sens où il a été là dès le départ. Malgré les temps difficiles, il maintient son soutien dans la même valeur qu'il y a quelques années. Et aussi, le département nous soutient par notre lien avec le musée départemental, parce que la basse-cour dans laquelle nous installons notre scène est un territoire du musée. On co-accueille un spectacle ensemble avec le musée. Nous faisons la nuit de l'écriture dans l'enceinte du musée. Donc, il y a un grand soutien avec tous les acteurs du département sur Saint-Antoine. Et puis, évidemment, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, avec plusieurs entrées pour les résidences, pour les actions de médiation, pour des résidences de création et pour le festival. Ultime question que nous posons à tous nos invités, on a une petite idée. Mais Valérie, quel est votre belvédère en Isère ? Oui, alors vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il se situe à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et en fait, je n'ai pas choisi de vous parler de l'abbatiale ou du musée ou de la grande cour, mais plutôt des goulets. Donc les goulets à Saint-Antoine, ce sont des passages qui nous permettent de relier deux rues en passant souvent sous des bâtiments. Pour les Lyonnais, ça peut ressembler un peu aux trabuches. Mais donc là, ce sont des goulets. Donc si vous visitez Saint-Antoine, allez évidemment voir tous ces lieux patrimoniaux emblématiques, mais ne vous privez pas de vous promener, de vous perdre dans le village et de passer par ces goulets. Et d'ailleurs, un des goulets qui s'appelle le goulet du chapeau rouge et qui a la particularité d'être très large, devient un lieu de lecture jeune public parce qu'il a l'immense avantage de nous offrir de l'ombre, ce qui est quand même quelque chose qu'on recherche au mois de juillet. Voilà, donc ces goulets, pour moi, c'est vraiment les petits endroits secrets de Saint-Antoine où on peut imaginer ce que ça pouvait être la vie quand on passait par toutes ces petites ruelles. Merci beaucoup Valérie. Donc on se donne rendez-vous du 23 au 27 juillet prochain pour cette belle programmation et à très bientôt. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Belvédère avec Valérie Charpinet, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz, prise de son Véronique Granger, mixage Émilie Vadel,
La musique est signée de Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur isère.fr ou sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. À bientôt!